J'ai arrêté d'investir dans les appartements. Alors, j'ai commencé à investir dans l'immobilier en 2018 et comme beaucoup, initialement, on pense à investir dans le résidentiel, dans un appartement. C'est ce qui nous paraît le plus, compréhensible, accessible et malheureusement, depuis, beaucoup de problématiques se sont accumulées sur l'immobilier résidentiel. J'aimerais t'en parler dans cette vidéo et t'évoquer ce qui, pour moi, est une solution pour continuer à investir dans l'immobilier actuellement. Alors, je me suis posé cette question parce que il y a eu toute une accumulation depuis que j'ai commencé à investir dans l'immobilier, donc depuis 2018, qui font que c'est plus aussi intéressant qu'avant. Bon, alors de manière générale, dans l'immobilier résidentiel, les rendements sont souvent assez faibles, autour de 5%. Et à la limite, l'équation pouvait fonctionner en 2018 puisque on avait des taux d'emprunt autour de 1%. Donc, quand on emprunte l'argent à 1% et on a des rendements de 5, ça reste intéressant. Forcément, c'est un rendement brut, il y a encore des charges derrière, etc. Mais il y a une petite marge qui est intéressante. Cependant, maintenant que les taux d'emprunt sont à 3-4%, bah, il n'y a plus grand chose comme marge. Et en plus de ça, donc moi j'ai investi à des rendements supérieurs parce que je suis allé chercher de la négociation, des travaux et surtout des typologies d'actifs qui le permettent. Et dans l'immobilier résidentiel, qu'est-ce qui est le plus rentable? C'est soit les studios, donc des petites surfaces, soit d'aller sur de la colocation. Donc là, on va aller sur des rendements supérieurs et c'est intéressant, mais la gestion, on s'en rend compte au fil des années d'expérience à gérer ces biens-là, bah, c'est quand même chronophage que vous passiez par un gestionnaire ou non. Il y a du turnover, donc il y a des entrées, il y a des sorties, il y a des réparations à faire, il y a du mobilier à remplacer, il y a des travaux à faire. En plus de ça, on a eu pas mal de nouvelles contraintes administratives, tout ce qui est DPE, qui, donc avec la loi climat et résilience, interdit maintenant la location des DPEG, puis ce sera les F, puis ce sera les E, je crois. Donc qui impose des travaux de rénovation énergétique qui sont souvent coûteux, qui peuvent faire perdre de la surface au logement quand on isole par l'intérieur. Donc voilà, ces nouvelles contraintes de DPE, en plus de ça, encadrement des loyers et permis de louer. Ça a été mis en place à partir de 2019 à Paris, 2020 à Lille, d'autres grandes villes ont suivi. Donc forcément, ça limite le rendement puisque les loyers sont encadrés. On a eu aussi au niveau du LMNP, donc du loueur meublé non professionnel, qui reste plus intéressant même à l'heure actuelle que de la location nue de manière générale, puisqu'on a des loyers qui peuvent être quand même plus élevés en location meublée. On a les amortissements, on a plus de choses qui sont passables en charge, notamment frais d'agence, frais de notaire. Mais avant, les amortissements n'étaient pas réintégrés dans le calcul de la plus-value et maintenant ils le sont. Donc à la revente, on va quand même avoir une plus-value qui peut être importante et donc une imposition sur cette plus-value importante. Ça c'est tout récent. On a bien évidemment tout ce qui est risque de squat et les procédures d'expulsion sont très longues si ça arrive. Et les taxes foncières qui n'ont fait que grimper dans quasiment toutes les villes de France. Donc c'est vraiment cette accumulation de facteurs qui fait que les règles du jeu ont changé et qu'à l'heure actuelle, j'ai complètement arrêté d'investir dans l'immobilier résidentiel à cause de tout ça. Bonjour à tous, j'interromps la vidéo quelques secondes parce que si vous êtes là, c'est a priori que le contenu d'Equimox vous plaît. Si vous voulez aider la chaîne, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air sous cette vidéo, c'est très important pour aider la chaîne à se développer, alors merci d'avance. Maintenant, c'est pas pour autant que j'ai arrêté d'investir dans l'immobilier, j'ai découvert les locaux commerciaux. Alors attention, c'est pas magique, mais c'est très différent de l'immobilier résidentiel et ça a quand même, je trouve, pas mal d'avantages. Première chose, c'est que les rendements sont plus élevés. On va pouvoir aller commencer à 6% sur de l'assez safe patrimonial, aller même jusqu'à des 10% dans des grandes villes. Donc c'est quand même très intéressant. Il n'y a pas de sujet de DPE, il n'y a pas d'encadrement des loyers, de permis de louer. La gestion est hyper simple puisque les réparations, tout ce qui est à l'intérieur du local, c'est le locataire qui s'en occupe. Les taxes foncières qui ont grimpé, elles sont refacturables au locataire. Et si jamais il y a des incidents de loyer, les procédures d'expulsion sont quand même beaucoup plus rapides. Donc je trouve qu'il y a un meilleur équilibre entre le rendement, la gestion et le risque qu'on y trouve. Si on a
notamment un bon emplacement. Attention, les locaux commerciaux sont pas magiques. Je l'ai pas mis dans cette slide, mais il y a quand même une contrainte aussi au niveau du financement qui est que de manière générale, les banques vont demander plus d'apports et les durées vont être limitées à 15 ans, parfois 20 ans, mais généralement 15 ans. Donc les mensualités sont plus élevées. Mais il faut pas foncer sur des locaux commerciaux juste pour du rendement parce que il y a plein de pièges par rapport à ça et il vaut mieux parfois un rendement intéressant mais un peu inférieur qu'un rendement trop élevé dans un mauvais emplacement où en fait le jour où le locataire part, on va avoir du mal à relouer. Voilà, il faut prendre vraiment tout ça en compte. Donc pour un local commercial, vraiment, le piège, le risque numéro un, c'est la vacance. Si le locataire part demain, à combien est-ce que je peux réellement relouer? Est-ce que déjà mon local, il n'est pas en surloyer? Donc il y a des niveaux de loyer actuels que je pourrais pas retrouver avec un autre locataire si mon locataire actuel s'en va. Donc est-ce que mon local est cohérent avec le prix du marché? Est-ce qu'il sera facile à relouer? Est-ce qu'il se prête à pas mal d'activités? Est-ce qu'il est bien placé? Est-ce qu'il y a du flux piéton, de la visibilité? Et combien de temps je vais mettre à le relouer? Donc, tout ça, c'est vraiment des questions à se poser avant d'aller sur un local commercial. Et parfois, en effet, un local qui est à 6%, mais qui se reloue du jour au lendemain, peut être plus intéressant qu'un local à 9% dans une rue un peu perdue où on va mettre 6 mois à le relouer. Pour un local commercial, faut vraiment partir des fondamentaux, un emplacement désirable. Idéalement, surtout si c'est votre premier local commercial, un local déjà loué et avec un locataire, ce que j'appelle compréhensible, c'est-à-dire on comprend son activité, un métier de bouche, un salon de coiffure, un restaurant, tout ça, on comprend ce qu'ils font. On a aussi de l'antériorité sur les loyers, il est peut-être là depuis 3 ans, on sait qu'il paye et que ça se passe bien. Voilà, ça c'est un locataire compréhensible, un loyer soutenable. On se rend compte que le loyer est à peu près au prix du marché. On a d'ailleurs sur Equimox une base de plus de 60 000 comparables de loyers partout en France, donc avec des loyers réels pratiqués partout, qui vont vous permettre de comparer le loyer du bien que vous achèteriez avec des loyers pratiqués à proximité. Un bail qui est lisible, pas de clauses bizarres, pas de subterfuge. Un usage qui est juridiquement propre, donc à la fois un bail qui désigne une activité qui est réellement pratiquée dans le local et un usage qui est autorisé dans le règlement de copropriété. C'est quelque chose qu'on vérifie systématiquement si vous regardez les analyses qu'on fait avec Raphaël dans les règlements de copropriété, ce qu'il autorise. Et enfin, un prix de vente, voilà, qui laisse une marge de sécurité. On achète à un prix quand même assez intéressant, on arrive à faire une petite négociation et du coup, on se part un peu contre les imprévus. Voilà, il faut pas toujours viser le rendement le plus haut, mais un bon équilibre. Moi, je cherche de manière générale, voilà, ces critères-là, un bon emplacement et aller chercher autour de 7%, 8%. On arrive sur des niveaux d'apport pas trop importants à mettre sur 15 ans pour que ça s'autofinance. Et donc, ouais, c'est exactement ce qu'on fait avec Equimox. On récupère tout le marché. On pousse aussi des dossiers off-market avec les adresses, avec tous les dossiers, tous les documents pour que vous puissiez analyser facilement les adresses, les environnements. On a les comparables de loyer, comme je l'évoquais tout à l'heure. Estimation de prix de vente, estimation de loyer. Analyse du bail, vous uploadez directement votre bail. Il y a l'analyse faite par IA avec la mise en évidence des points forts, des points d'attention du dossier. Vous avez les contacts des propriétaires si les biens sont à vendre en direct propriétaire ou les contacts des brokers s'ils sont à vendre par un intermédiaire. Et vous allez pouvoir rechercher des opportunités avec des critères d'investisseurs, des fourchettes de rendement, des prix au mètre carré maximum, des tags comme extraction si vous cherchez à louer à des restaurants. Voilà, ce type de choses, c'est vraiment pensé pour ça. Et en conclusion, je dirais que je dis pas qu'il faut plus du tout investir dans les appartements, mais voilà, les règles ont beaucoup changé, donc il faut vraiment que ce soit une bonne affaire pour y aller. Et je trouve que les locaux commerciaux offrent à nouveau un meilleur équilibre entre le risque, le rendement, la gestion qu'il y a derrière. Et donc, je préfère, à l'heure actuelle, aller sur cette classe d'actifs. Et je trouve que c'est intéressant pour un investisseur qui a commencé avec du résidentiel de se diversifier en achetant au moins un premier local. Voilà, pour varier un peu son portefeuille. Abonnez-vous à la chaîne, on va continuer à faire des vidéos tutoriels, des analyses de dossiers. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous voulez voir. Et je vous dis à très vite pour de prochains contenus.